Quelle que soit la taille de votre entreprise, un marketing efficace peut augmenter les ventes et augmenter les profits. Cette métamorphose du marketing pour les petites entreprises vous montrera comment économiser du temps et de l'argent sur le marketing en mettant en œuvre des stratégies de marketing efficaces. Regardez le marketing de votre petite entreprise de l'extrémité droite du télescope. Trop de petites entreprises sont et restent accrochées au facteur coût du marketing. La première question qu'il se pose à propos de toute stratégie marketing est: combien cela coûte-t-il? C'est la mauvaise question. La bonne question est: est-ce que cela ciblera le bon marché? Le marché des clients potentiels pour vos produits ou services. Par exemple, la création et la distribution de circulaires sont une méthode peu coûteuse de publicité que les petites entreprises utilisent souvent, probablement parce qu'elle est très peu coûteuse. Supposons maintenant que vous exploitiez une petite entreprise de vente de matériel de ski. Vous concevez un tas de dépliants sur votre ordinateur personnel, vous les imprimez, puis vous vous rendez au centre communautaire local et vous en apposez un sur le pare-brise de chaque véhicule dans le stationnement, le soir de la grande réunion annuelle de la Société d'horticulture. À moins que beaucoup de petites vieilles dames ne décident soudainement de se mettre au snowboard, vous venez de perdre la plupart de votre temps et de votre énergie. Bien sûr, c'était du marketing peu coûteux, mais ce n'est pas un marketing efficace. Vous devez changer votre télescope de marketing de petite entreprise et le regarder à travers le bon bout. La fin qui vous permettra de rester concentré sur le marketing axé sur le client plutôt que sur les coûts. Concentrez-vous sur votre marché cible. Abandonnez l'idée que tout le monde s'intéresse à vos produits ou services. Ce n'est pas le cas. La réalité est que seules les personnes qui sentent avoir besoin de vos produits ou services s'intéresseront à eux, et ce sont les personnes que votre marketing doit atteindre. Ils sont votre marché cible. L'étape 1 d'un marketing efficace consiste à savoir qui sont ces personnes. Tout d'abord, apprenez à cibler votre marché cible en utilisant la segmentation du marché. Ensuite, travaillez sur la rédaction d'un plan d'affaires, l'analyse du marché. Cet article, qui fait partie de la série de Business Plan Outline, aperçu du plan d'affaires, vous invite à rédiger votre analyse de marché sous forme de paragraphe. Vous n'êtes pas obligé de le faire car vous n'écrivez pas de plan d'affaires, mais vous devez écrire des réponses aux questions sur votre marché cible. Trouvez votre marché cible. L'étape 2 d'un marketing efficace consiste à concentrer vos efforts sur votre marché cible et personne d'autre. Pour ce faire, vous devez savoir comment les gens de votre marché cible se comportent. Vous en savez déjà un peu plus sur ces personnes grâce à l'analyse de marché que vous venez de terminer. Pour vous aider à choisir les stratégies marketing les plus efficaces pour atteindre ces personnes, vous devez connaître les réponses à seulement 2 questions supplémentaires. Comment les gens de votre marché cible accèdent-ils à l'information? Par exemple, lisent-ils les journaux et les magazines? Regardent-ils la télévision, les textos, les recherches sur le web, les courriels?
Chacune de ces façons d'accéder à l'information exige des stratégies de marketing différentes. Où les gens de votre marché cible se retrouvent-ils? Principalement à la maison, des centres commerciaux, gymnases ou centres de fitness, des parcs de planches à roulettes. La façon la plus simple de le faire est de prétendre que votre marché cible est un individu. Essai. Créez un avatar, une personne fictive qui représente une personne dans votre marché cible, et répondez aux 2 questions ci-dessus aussi complètement que possible. Évaluez vos efforts actuels de marketing pour les petites entreprises. Maintenant que vous savez exactement qui vos efforts de marketing de petite entreprise doivent atteindre, vous êtes prêt à juger ce que vous avez fait. Dressez la liste de toutes les stratégies marketing que vous utilisez actuellement. Par chacun, écrivez la probabilité que votre avatar de marché cible voit et prête attention à votre message marketing. Par exemple, supposons que votre entreprise consiste à vendre de la lingerie. Vous avez créé un avatar nommé Julie, qui est jeune, 30 ans, mariée et travailleuse, avec un jeune enfant. Tout cela est statistique. Les statistiques disent qu'une femme de cet âge serait toutes ces choses, en général. En ce qui concerne les questions de l'étape 3, Julie ne lit pas du tout les journaux imprimés. Elle obtient la plupart de ses informations sur Internet via son smartphone et passe pas mal de temps à envoyer des courriels et des SMS. Elle utilise également Facebook, YouTube et Instagram. Le rapport 2018 du Pew Center sur l'utilisation des médias sociaux révèle que l'adulte américain moyenne utilise 3 des 8 plateformes de médias sociaux mesurées dans l'enquête et que ces 3 plateformes ont eu le plus d'utilisation. De temps en temps, Julie prend un magazine féminin sur papier glacé lorsqu'elle passe à la caisse de l'épicerie. Où Julie traîne-t-elle? Comme tout le monde, Julie fait des choses comme emmener sa jeune fille à l'école maternelle et au parc local avec une aire de jeu. En dehors de cela, Julie est très active physiquement. Elle prend des cours de yoga, s'entraîne régulièrement au gymnase et elle et son mari participent à de nombreux sports saisonniers, tels que le vélo, le ski et la planche à neige. Le passe-temps de Julie est la cuisine. Elle n'a pas beaucoup de temps pour cela, mais aime essayer des recettes gastronomiques de temps en temps. Nous pourrions continuer, mais le fait est que vous voulez rendre votre avatar aussi complet que possible parce que plus l'image mentale de votre personne du marché cible est complète, plus il vous sera facile de comprendre comment l'atteindre. Supposons maintenant que jusqu'à présent, vos efforts de marketing de petite entreprise à ce jour pour votre entreprise de lingerie fictive ont consisté à placer une annonce en page jaune, plusieurs annonces dans les journaux, plusieurs annonces radio, une promotion radio sur place, Sweetheart d'époux. La réponse honnête est, pas très. Elle ne lit pas les journaux imprimés. Vous vous souvenez? En ce qui concerne les promotions radio, elle peut écouter la radio dans la voiture lorsqu'elle conduit, mais elle écoute plus probablement de la musique préprogrammée. En fait, ces efforts de marketing ont probablement été une perte de temps totale en ce qui concerne Julie, et Julie est celle que vous essayez de commercialiser. À vous de jouer. Dressez la liste de tous vos efforts récents de marketing pour les petites entreprises et, pour chacun,
Notez la probabilité que votre avatar ait vu et notez votre message marketing. Choisissez et mettez en œuvre au moins 2 stratégies de marketing efficaces. Si les résultats du dernier exercice étaient que votre avatar était extrêmement susceptible de voir et de répondre à tous vos efforts marketing actuels, c'est excellent. Dans ce cas, nous vous recommandons de choisir et de mettre en œuvre au moins une autre idée marketing qui a très probablement une chance d'atteindre votre avatar de marché cible et de peaufiner vos efforts de marketing actuels pour vous assurer qu'ils identifient autant que possible les besoins d'eux. N'oubliez pas que la plupart des gens ont besoin de voir et d'entendre un message 3 à 7 fois avant d'acheter, de sorte que les stratégies de marketing qui permettent la répétition du message au fil du temps seront toujours plus efficaces que les stratégies ponctuelles. Si vos efforts de marketing jusqu'à présent ont été un échec, comme dans l'exemple de la vente de lingerie à Julie, la bonne nouvelle est que vous commencez avec une ardoise vierge. Comme Julie n'a jamais vu ou entendu vos messages marketing auparavant, ils seront tous frais et nouveaux pour elle. Vous voulez choisir 2 nouvelles stratégies marketing qui seraient les plus susceptibles d'atteindre votre avatar de marché cible et de les mettre en œuvre. Une chose que vous voulez faire est d'obtenir votre marketing en ligne, car c'est là que Julie obtient la plupart de ses informations. Et sur la base de ce que vous savez de Julie, vous avez 3 points de connexion principaux: jeunes enfants, exercice et cuisine. Donc, une meilleure liste de stratégies de marketing potentielles pour les petites entreprises à utiliser pour communiquer avec Julie serait: pour créer une page Facebook ou un site web pour vous donner, à vous et à Julie, la chance de vous retrouver pour créer un compte Instagram et mettre en valeur. L'astuce pour cette étape de marketing efficace est de s'assurer que vos délais sont raisonnables. Le marketing, comme l'exercice, ne produit pas de résultats instantanés. C'est la pratique répétée qui vous amène à votre objectif. Ne faites donc pas l'erreur que tant de gens font de mettre en œuvre votre nouvelle stratégie marketing pendant 1 mois ou 2, puis de l'abandonner parce que cela ne donne pas de résultats. Donnez-lui le temps dont il a besoin pour réussir. Une stratégie telle que le placement d'annonces en ligne, cependant, aurait un délai d'évaluation plus court, par exemple 1 à 3 mois. Faites ce que vous devez faire pour vous rappeler de revenir et d'évaluer vos efforts de marketing en termes d'efficacité à atteindre votre marché cible. Utilisez une application téléphonique, votre daytimer, votre email ou tout autre système de calendrier que vous utilisez pour le faire à une date. Ajoutez à votre répertoire de marketing de petite entreprise une fois que vous avez maîtrisé les nouvelles stratégies de marketing efficaces que vous avez choisies, c'est-à-dire que vous avez obtenu les résultats que vous vouliez ou que vous avez pris la décision réfléchie d'en abandonner une ou